Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé. Et aujourd'hui, que se passe-t-il dans les coulisses de Télématin? De nombreux témoignages dénoncent le comportement problématique de son animateur Thomas Soto en plein mercato télé et qui signe également le départ de Marie Portolano. On fait donc le point sur tout ce que l'on sait juste après le générique. C'est parti, générique 1. Depuis quelques jours, Télématin est au cœur de toute l'attention à cause de plusieurs témoignages dénonçant le comportement problématique de Thomas Soto. Voici donc tout ce que l'on sait. Que disent les enquêtes? Dans une enquête parue dans Télérama mercredi 3 juillet dernier, plusieurs collaborateurs et ex-collaborateurs de Thomas Soto à Télématin dénoncent le management et les méthodes de celui qui anime l'émission matinale de France 2 depuis 2021. Si les audiences continuent de satisfaire France 2 malgré l'arrivant du concurrent Bonjour sur TF1, l'ambiance serait moins rose en coulisses. Pression constante, organisation chaotique, de nombreux salariés et ex-salariés de l'émission évoquent des conditions de travail difficiles. En moins de 3 ans, 8 journalistes se sont succédés à la programmation de l'émission et l'une d'entre eux, pourtant expérimentée, est toujours en arrêt maladie pour mal-être au travail, indique Télérama. Un ancien programmateur témoigne de son expérience, je cite « Je venais avec la boule au ventre, j'ai songé à changer de métier ». Le comportement de celui qui est à la tête du programme est également pointé du doigt directement. On cale un invité que le rédacteur en chef valide, mais derrière on annule à la demande de Thomas Soto. Il y a de sa part de l'irrespect, des colères froides, il dénigre le travail. Thomas, c'est la parole divine, ils sont tétanisés devant lui, ajoute un membre de l'équipe actuelle, qui précise qu'aucune décision n'est prise par les rédacteurs en chef sans son accord. Je n'ai jamais vu un animateur dont tout le monde avait aussi peur, j'ai passé des dimanches d'horreur où il annulait l'invité en disant « je veux autre chose » sans préciser quoi. J'ai très peu pleuré dans mes boulots, mais chez eux oui, plusieurs fois. Sur la pression mise à ses collaborateurs, notamment pour avoir des invités prestigieux, l'animateur se défend auprès de l'hebdomadaire. Je cite « Je veux qu'on joue le ballon, si on perd ce n'est pas grave, ce que je n'aime pas c'est quand on n'a pas tenté. Est-ce que je mets la pression sur les équipes? Oui, sans doute, mais ça fait partie de mon boulot. » Thomas Soto reconnaît cependant des envies un peu trop sans limite peut-être. Ces débriefs d'après-émission au cours duquel lui et la productrice de Télématin reviennent sur l'émission du jour sont également mal vécus par les équipes. Je cite « Il n'est jamais satisfait, j'appelle ça le débrief déglingue. On écoute l'empereur donner son avis et tirer à boulet rouge, il humilie, c'est dégradant, ajoute un cadre de l'émission. » L'animateur répond, je cite, « Prenez de la distance avec la caricature. » Il évoque un héritage européen massivement importé lorsqu'il est arrivé à la tête de Télématin. « Je faisais des débriefs trop durs, j'ai fait amende honorable, j'ai corrigé le tir depuis 2 ans, assure-t-il auprès de Télérama. » Celui qui se dit blessé par les critiques rapportées le reconnaît, Télématin c'est beaucoup de pression, de fatigue et peut-être chez certains un sentiment d'injustice car personne ne démérite. Oui, je suis peut-être exigeant de bonne ou de mauvaise humeur, je suis très franc, je dis les choses les yeux dans les yeux. Le 5 juillet, c'était au tour de Télé Loisirs de publier plusieurs autres témoignages visant Thomas Soto. Il est très difficile et peut avoir des crises. Moi, je l'ai vu humilier des chroniqueurs en conférence de débrief. Cette même personne a évoqué le cas d'une programmatrice chargée de l'interview politique des 4 vérités, très expérimentée. Elle est partie en burn-out au bout de 2 mois à cause de lui. Ce n'est pas la première, il y en a beaucoup qui sont partis par sa faute, d'autres qui ne veulent plus travailler avec lui et ceux qui l'a blacklisté. Un autre témoignage le décrit comme un faux gentil. Partout où il est passé, ça s'est mal fini. Son expérience à RTL est notamment évoquée. Le journaliste y a animé la tranche du soir de 18 à 20h entre 2019 et 2021, prenant la suite de Marc-Olivier Fogiel. Il parlait à personne à la radio, il était très désagréable avec les autres. À RTL, ça s'est mal passé à la fin. Il n'aime que lui, il a un ego démesuré. Alors, Thomas Soto est-il seul contre tous? Les critiques s'accumulent contre le visage de la matinale de France 2 qui bénéficie tout de même de plusieurs soutiens à la rédaction, mais aussi celui de Marie Portolano, qui animait cette saison à ses côtés avant de partir en congé maternité l'émission. Lou, un homme fou de boulot, ultra rigoureux. Sans lui, l'émission n'est pas la même. Quand il est là, il n'y a pas d'accro, affirme l'ancienne animatrice du meilleur pâtissier sur M6. Même son de cloche du côté de Victoire de Vincensen, qui travaille avec Thomas Soto depuis 15 ans et qui est devenu son ami.
Je cite, « C'est un bonheur de travailler avec quelqu'un de droit et d'honnête comme lui ». Christelle Ballestero, chroniqueuse santé de l'émission depuis 1995, assure quant à elle « C'est la première année où je m'éclate autant ». Un programme exigeant, c'est l'une des explications avancées par Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Interrogé par l'hebdomadaire sur le climat qui règne dans les coulisses de l'émission, le numéro 2 de France Télévisions a déclaré, je cite, « Télématin, c'est une des émissions les plus dures du PAF par son horaire décalé et sa spécificité. On a fait bouger beaucoup de choses ces dernières années pour la renouveler. L'équipe a beaucoup porté. Nous avons aussi fait des erreurs. J'ai eu l'occasion de les reconnaître à plusieurs reprises et nous avons peut-être pas suffisamment entendu les alertes. Nous prenons les mesures nécessaires après bien avoir examiné les situations nouvelles. Notre exigence éditoriale ne nous exonère pas des responsabilités managériales, a assuré le dirigeant. Marie Portolano quitte Télématin. Par ailleurs, cette affaire est dévoilée en plein mercato télé. Selon une information du Parisien validée par France Télévisions, Marie Portolano, partenaire d'antenne de Thomas Soto dans l'émission Télématin depuis la rentrée 2023 sur France 2, ne retrouvera pas son siège à son retour de congé maternité prévu en février 2025. Elle est suppléée à l'heure actuelle par Émilie Trennen-Guyenne. Alexandre Cara, directeur de l'information de France Télévisions, révèle « Marie nous a expliqué le souhait d'évoluer professionnellement. Un rythme exigeant de la matinale serait à l'origine de la décision de la journaliste qui plancherait sur d'autres projets avec le groupe audiovisuel public pour 2025. Ces derniers mois, elle a notamment présenté en prime Qui dort perd, la grande expérience du sommeil avec Michel Simès le 25 juin dernier, ainsi que la grande soirée du 31 de Paris avec Stéphane Bern le soir du Nouvel An. Marie Portolano transfuge de M6 où elle présentait Le meilleur pâtissier, ainsi que des émissions musicales avaient succédé pour rappel à Julia Vignali, restée entre 2021 et 2023 aux côtés de Thomas Soto. Cette dernière anime désormais la quotidienne Affaires conclues depuis le départ de Sophie Davant pour Europe 1. Mais selon Alexandre Cara, le départ de Marie Portolano ne serait pas lié à ses relations avec ses camarades. Je cite, « Thomas Soto et son équipe ont toute notre confiance. Ils ont fait un excellent travail cette saison », a tenu à préciser le directeur de l'information du groupe public. Toujours auprès du Parisien, le quotidien avance en revanche des raisons plus personnelles, rappelant que la compagne de l'humoriste du Palmacho Grégoire Ludig est actuellement enceinte de son 3e enfant et qu'elle aurait préféré renoncer à ce programme trop exigeant en termes de rythme. Le Parisien précise également qu'elle ne devrait pas quitter France Télévisions pour autant l'année prochaine. Autre révélation, le nom de la personne qui a été choisie pour succéder à Marie Portolano à la présentation de l'émission Télématin, puisqu'il s'agirait de Flavie Flament. Je cite, « C'est une animatrice qui a énormément de talent, qui est empathique, elle correspond entièrement aux valeurs de Télématin, a souligné Alexandre Cara. Le contrat de l'animatrice de 50 ans qui se verra remplacée par Faustine Bollard dans sa case horaire sur RTL à la rentrée avec le groupe audiovisuel serait pour l'heure en cours de finalisation. La présentatrice de TF1 des années 2000 et qui s'est essayée à la télé-réalité d'enfermement en 2003 avec Nice People fait ainsi son grand retour dans une émission régulière à la télévision. Depuis Love and Bluff qui de nous trois sur TF1 en 2009, elle s'est tenue à bonne distance du petit écran. Depuis 2010, Flavie Flament s'est consacrée à RTL et si la station du groupe M6 a décidé d'arrêter cette dernière à l'issue de cette saison et recruté dans le même temps Faustine Bollard pour une émission de début de soirée à la rentrée, le départ de Flavie Flament de la radio privée ne serait pas pour le moment acté selon les éléments recueillis par puremedia.com. Une année sous haute tension pour Télématin. En effet, c'est une année de tous les dangers pour Télématin puisque cette année, elle a vu émerger un concurrent qu'elle n'avait pas vu venir avec Bonjour sur TF1 pour défier la deuxième chaîne sur la case matinale. Si elle a perdu quelques plumes dans la bataille, Thomas Soto et Marie Portolano ont conservé l'essentiel, le leadership de la case. En moyenne et en audience veille selon Télématin, 266 000 téléspectateurs ont débuté leur journée avec Bonjour présenté par Bruce Toussaint sur TF1 entre le 8 janvier et le 3 juillet dernier. Sur la même période, ils étaient près de 700 000 et 23,7% du public devant Télématin sur France 2. Le plus intéressant à suivre sera dès la rentrée de septembre avec les nouveautés des deux émissions et les différents changements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à soustraire à un petit abonnement de 3 € par mois afin de me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez également faire des petits dons si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci encore à Jason, alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Tous les liens vers ces réseaux sociaux sont également en description et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo.
A très bientôt, ciao ciao.